Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Voici ton Fils, voici ta mère. Jean chapitre 19, versets 25 à 34. Après avoir célébré la grande fête de la Pentecôte qui a marqué le début de l'histoire de l'Église dans le monde, la liturgie nous invite à contempler Marie sous le titre de Mère de l'Église. Nous pourrions dire que cette maternité est déjà évidente sous la croix. Lorsque Jésus lui-même dit à Marie, « Femme, voici ton fils » et aux disciples, « Voici ta mère ». Ces paroles de Jésus s'adressent à chacun d'entre nous qui sommes si souvent enclins à nous mettre à l'abri, à éviter des problèmes, à repousser la souffrance et à ne pas affronter le défi du mal. Marie a peut-être compris ce jour-là la vérité des paroles que lui avait adressées Siméon. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Luc chapitre 2, verset 35. Comme la lance avait transpercé le côté de Jésus. On pourrait dire au contraire que là où une communauté de disciples se forme sous la croix, signe de toute souffrance humaine, il y a l'Église. Il faut se tenir debout et s'arrêter sur les nombreuses épreuves du monde, à côté de nombreux crucifiés, pour recevoir la consolation de trouver une mère et un fils, d'avoir des frères et des sœurs qui n'abandonnent pas et ne laissent pas seuls. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, prendre chez soi, dans son cœur, la mère de Jésus, signifie être avec elle sous les nombreuses croix du monde, en signe d'espérance et de début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle famille qui se forme. L'icône de la crucifixion avec Marie et Jean sous la croix devient le modèle de l'Église, de toute communauté chrétienne. La bienheureuse Vierge Marie est fêtée mère de l'Église ce lundi de Pentecôte, selon le désir du pape François d'heureuse mémoire. Il considère avec attention comment la promotion de cette dévotion à Marie peut favoriser chez les pasteurs, les religieuses et les fidèles la croissance du sens maternel de l'Église et de la vraie piété mariale. L'Évangile nous donne de progresser dans l'amour de Jésus et de Marie, sa mère, et de l'Église. Marie est la mère des membres du corps du Christ et elle coopère par son amour à la renaissance des fidèles dans l'Église. La mère de Jésus était près de la croix. Elle accepta son testament d'amour et elle accueillit toute l'humanité personnifiée par le disciple bien-aimé. Elle devient ainsi la tendre mère de ses enfants qui vont renaître à la vie divine de l'Église que Jésus a générée sur la croix quand il donnait l'Esprit. À son tour, dans le disciple bien-aimé, Jésus nous choisit tous. Nous confions cette mère bien-aimée pour que nous l'accueillions avec une grande affection. Marie a commencé sa mission maternelle au Cénacle, priant avec les apôtres dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Au cours des siècles, la piété des chrétiens a honoré Marie avec des titres divers, mère des disciples, des fidèles, des croyants. Tous ceux qui renaissent dans le Christ sont confiés à Marie, mère de l'Église. Le bienheureux pape Paul VI, en concluant la 3e session du Concile Vatican II, a déclaré la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, c'est-à-dire mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qu'il appelle mère très aimable. Il a établi que le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus en plus la mère de Dieu par ce nom très doux. Jésus sur la croix est plus pauvre que jamais. Il nous a tout donné, sa présence, son amour, ses paroles, sa vie et sa mère. Il a vécu entièrement pour nous et maintenant, il nous donne sa mort, son corps épuisé et son sang versé. À la suite de Jésus, nous sommes ancrés dans le mystère de la croix. C'est dans le banquet eucharistique que nous recevons maintenant son corps et son sang. Avec Marie, la mère du Rédempteur, nous faisons mémoire de la célébration de l'amour, la plus merveilleuse qui soit.